Chers auditeurs de Haïba FM, bonjour. Nous sommes le mercredi 17 avril. Hier, cette lettre du président Macron a été publiée ici. Tout le monde en a pris connaissance. Haïba FM l'a publiée en premier. Et tout de suite, ça a été un brouhaha infernal. Fake. C'est Haïba FM qui n'est pas crédible. Ils font n'importe quoi. Ils sont à la solde du gouvernement. C'est faux parce que cette lettre du président de la République française n'a pas de tampon et n'a pas l'image de Marianne, vous savez, la femme au beau sein qui symbolise la République. Il y a une faute de français, et ainsi de suite. Vous savez que si nous l'avons publié, tout au moins la plupart d'entre vous, savez que si nous l'avons publié, c'est parce que nous avons vérifié, interrogé des responsables français. D'abord l'ambassade ici. Deuxièmement, le ministère des Affaires étrangères à Paris et même la présidence de la République. N'importe qui pourrait le faire. Avant de commencer à faire des perquisitions, il manque ceci, voilà, ce sont des voyous et certains d'entre vous qui écrivent « Nous vous faisions confiance, mais là, vraiment, on n'en revient pas que vous puissiez publier quelque chose de pareil. Parce que nous, Comoriens, nous savons tout et nous savons comment un président de la République française écrit. Tout le monde est docteur ici. Eh bien, Internet, et personne n'a pensé vérifier. Parce que tout le monde s'attend à ce que passer 3 semaines sans que les autorités françaises ne s'expriment, cela veut dire qu'elles vont venir nous libérer du tyran que nous avons. Eh bien, personne ne fera ça pour nous. Ou pour vous. D'abord, pensez que la France, pays indépendant qui a ses intérêts, écrit, félicite beaucoup de tyrans par le monde. Je ne sais même pas s'il ne félicite pas la Corée du Nord, par exemple. Ce n'est pas une question d'amis. Mais voilà, une fois ça éclairé, on se rattrape. Il n'y a pas de félicitations. Non, il n'y a pas de félicitations, le mot ne figure pas, c'est vrai. Mais félicitations pour votre anniversaire, félicitations pour votre succès à l'examen, félicitations parce que, oh là là, vous avez pêché un gros poisson, félicitations parce que vous avez bien dansé. Macron n'a pas exprimé de félicitations. Et qu'est-ce qu'il a dit? Et qui est très important pour un chef d'État. Surtout celui qu'on n'aime pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, il dit, je vous présente mes vœux de réussite. Ah. Macron souhaite que Azali réussisse. N'est-ce pas plus fort que de dire simplement félicitations et puis blablabla. À la fin de la lettre, en vous renouvelant tous mes vœux de succès. Ah. Est-ce que vraiment c'est ça le débat important? Parce qu'à la lecture de cette lettre, les adversaires politiques d'Azali, ceux qui se mobilisent contre Azali et le régime, ils auraient pu voir des choses dont ils se serviraient et poseraient des questions au régime. Il est écrit ici, je compte sur votre engagement personnel pour progresser de manière décisive dans la lutte contre les trafics d'êtres humains et la sauvegarde des vies en mer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Monsieur le Président de la République des Comores réélu. Oui, il a dit réélection. Il n'a pas dit légalement ou pas, mais il a dit réélection.
Je vous rappelle que quand on s'est vu le 6 novembre 2018, c'est là, vous avez pris l'engagement qu'ensemble, vous allez arrêter les Kwassa 2 en jouant à Mayotte. C'est ça, le trafic humain et les vies en mer. Libre aux hommes politiques, aux autres, de dire, Monsieur le Président, est-ce que vous arrêtez aujourd'hui les enjournées, vous allez le faire vraiment, alors que depuis des décennies, on a toujours demandé ça, vos prédécesseurs ont refusé. Ça, ce serait un débat politique. La deuxième chose, il est écrit dans cette lettre, je vous ai dit, on commence à en parler, mais c'est secondaire parce que le plus important pour nous, c'est le débat sur le baptême. Je relève par ailleurs votre disponibilité à dialoguer avec tous les acteurs de la classe politique comorienne et votre volonté d'œuvrer à restaurer la confiance, la paix et la sécurité. Là, on peut faire des supputations, on peut dire, est-ce qu'il s'est engagé à faire un gouvernement large d'unité nationale, etc. On peut dire, Monsieur le Président, vous faites des promesses là-bas, et puis ici, ce qu'on voit, c'est le contraire, puisque les emprisonnements, les arrestations continuent, etc. Ça aurait été beaucoup plus intéressant. Mais le problème, c'est que je ne pense pas, ou je doute fort, que le Comorien, tout au moins 99% d'entre nous iront au paradis. Parce que pour aller au paradis, on doit y tourner, il faut travailler pour. Or, pour tout ce qui est important pour nous, nous attendons de l'extérieur qu'il vienne nous libérer. Macron, le tonton français, qu'on n'aime pas, cantonné dans l'opposition, sauf pour aller dire aux Français là-bas que voilà, il est mauvais, moi je serai meilleur, etc., etc. À tel point que je doute que si nous étions tous autour de la Kaaba, ou l'armée al-Kaaba, en train de prier, Sijda, et qu'arrivait quelqu'un avec un haut-parleur et qui disait l'ambassadeur de France est là, ou un dignitaire français, le truc du reste, un petit peu remis ce soir-là. Et si on allait au paradis et qu'on nous disait qu'il n'y a pas de Français là-bas, vous croyez qu'on n'aurait pas un doute pour y entrer? Enfin bref, je reviens sur l'essentiel. C'est quoi? C'est notre capacité, justement, à nous détourner de ce qui est important. Je vais prendre deux exemples. Toufel Maïcha, je vous ai parlé de lui. Un journaliste compétent, qui avait son métier, brave, honnête, tous les points de vue. Il a été arrêté. Quand il a été arrêté, je suis venu vous dire ici que quel que soit ce qu'il a dit pour entrer dans ce lieu public qui est la gendarmerie, même s'il avait dit que, je sais pas, il allait venir prier à la gendarmerie, ça n'était pas une raison pour que le gendarme l'arrête juste pour lui montrer qu'il a le pouvoir et le mettre en cellule. Une vidéo est sortie montrant Toufel Maïcha effondré. Tout de suite, on s'est lancé dans le piège. Ceux pour qui ça n'est pas vrai parce que Toufel n'est pas un homme, il ne peut pas avoir mal, il ne doit pas avoir peur, c'est un héros. Et nous avons besoin d'être des héros et pas nous pour lutter, nous citoyens lambda. Nous faut des héros. Il nous faut réfugier derrière des héros. Et les autres, bien sûr, qui étaient là, ceux qui soutiennent les autorités, à dire, voilà, votre héros là, c'est une mauviette. Qu'est-ce qui montre la déficience, le déficit à la fois de conscience de l'état de droit ou simplement le déficit de citoyenneté que chacun de nous. C'est que, quel que soit ce qui s'est passé, une vidéo comme ça sortie par des autorités est inacceptable, c'est illégal et nous devrions nous adresser aux gouvernants pour dire
Qu'est-ce que vous faites par rapport à cette vidéo-là? Parce qu'il n'y a pas de plus grande preuve de piétinement du droit. Les vidéos dans les pays où elles sont légales sont là pour montrer que la procédure a été suivie. Il y a des règles très très précises. Je suis certain qu'il n'y a aucun texte pour ça. Donc, bon. S'il l'a, montrez-le-moi. Je veux dire. Mais en tout cas, c'est fait pour protéger le suspect contre les abus des enquêteurs. De même, il y a eu une vidéo sortie où on voit un jeune homme que je ne connais pas, Salah Assoumani de Djoudjini, connu, apprécié, aimé des siens, comme brave, un citoyen qui se bat, de droit, etc., etc. On le voit, lui aussi, accuser les siens et tout. Le débat, c'est est-ce que Salah est brave, c'est le héros qu'on voulait ou pas? Ben, cela est énorme. Il a pu être comme vous, moi, avoir peur. Supposez qu'on me prenne, à mon âge, qu'on m'empêche par exemple de pisser pendant 24 heures. Vous croyez que je serais toujours brave là à dire Tchangama, Tchangama? Ou que je n'avais pas de toilette? Ou qu'on me dise qu'on va faire quelque chose à mes enfants, mes petits-enfants? Le scandale, c'est quoi? Il y a un scandale politico-social, philosophique et même religieux. C'est que dans ces activités-là, on dirait qu'il y a une soif de revanche pour que des gens respectés, aimés, considérés comme braves, soient humiliés et qu'on les montre comme des mauviettes pour que non seulement les gens ont peur, mais on dit qu'ils ne croient en personne. C'est grave, hein? Parce que cela se retourne contre tout le monde. Mais deuxièmement, le déficit démocratique, parce que, encore une fois, une vidéo comme ça, elle devrait faire l'objet de pétitions, parce que c'est profondément illégal, c'est ignominieux, c'est inacceptable. Dans certains pays de droit, je pense aux États-Unis d'ailleurs, quand la procédure n'est pas respectée, quelle que soit la culpabilité, si l'un d'eux était coupable de quoi que ce soit, il suffirait qu'une vidéo comme ça sorte pour qu'il y ait des juges, pour qu'il annule toute la procédure parce que l'État n'a pas respecté son devoir. Occupons-nous de l'essentiel. Nous sommes faibles, nous n'avons pas d'armes. Et je vous ai dit, on ne gagnera pas ici, ni par des cocktails Molotov, ni par des armes, ni quoi que ce soit. On gagnera parce qu'on aura fait comprendre à son voisin qu'il a intérêt à s'asseoir par terre. Moi, je ne sais plus quoi faire. Afin que son avenir devienne meilleur. Quelqu'un, un brave, qui, même sans torture physique, a été torturé moralement et qui lâche, qui pleure, cela s'appelle un être profondément humain. À demain.